On est dans un domaine où le risque de récidive est très élevé. Il ne faut pas se leurrer. Je comparerais ça, je dirais, à des criminels en série ou des violeurs en série qui on ne maîtrise pas non plus le risque de récidive. Donc on a à peu près la même problématique. C'est encore plus vrai quand il y a une idéologie qui existe toujours. On a vu dans le passé que des gens très très convaincus, je pense à Action Directe, je pense à des groupes palestiniens, avaient pu tout de même modifier un tout petit peu leur analyse au fil du temps, parce que leur idéologie derrière avait disparu elle-même. Hein, tout ce qui est terrorisme de l'extrême gauche. Et pas mal de gens d'Action Directe ont fini par être mis en semi-liberté, etc., au fil de pas mal d'années. Mais là, l'idéologie, elle est encore très forte. Ça veut dire que comment on déradicalise une personne alors que l'ambiance est toujours radicale autour de lui. Que ça soit en maison d'arrêt, que ça soit dehors quand il sort par rapport à ses proches, quand il allume la télé, quand il va sur les réseaux sociaux. Et on n'arrive pas à les désendoctriner, on n'arrive pas à les déradicaliser. D'autant qu'il est toujours dans le milieu. Hein. Comment vous déradicalisez quelqu'un si quand il sort de prison, il se retrouve dans sa cité entouré de salafistes, par exemple? Bonne question. C'est un peu le trafiquant de drogue que vous essayez de désintoxiquer, puis en bas de l'immeuble, il y a des gens qui vendent de l'héroïne. Donc on est malheureusement encore à une époque où l'idéologie est très très prégnante, et donc pour basculer de nouveau, même si on a bénéficié d'une déradicalisation, enfin d'un essai de déradicalisation, ça va très vite. Et c'est ça qui est très, 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 très délicat.